Quelle chaleur, je suffoque. Non. Je prendrai mes responsabilités. Catastrophe. L'homme avec qui j'ai couché, c'est mon mari de pacotille, Luzik Singh. Depuis le mariage, il s'est enfui à l'étranger pendant 2 ans. Il me déteste tellement. Il est la famille Jam. Maintenant que je l'ai eu, il va me tuer. Pas question. Je dois m'enfuir vite fait. Tous mes efforts ont porté leurs fruits. Ce petit schnappant a finalement cédé et consommé le mariage. Enfin. On dirait que j'aurai bientôt un arrière-petit-fils. La femme d'hier soir, N'y compte pas. je ferai ce qu'il faut. Tu as du courage de m'avoir eu puis de fuir. Mais tu crois m'échapper? Monsieur Lu, la voiture est prête. Enquêtez sur cette femme. Vous êtes au courant, notre PDG est de retour au pays. Sérieusement, il paraît que il est d'une beauté à couper le souffle. Dommage qu'après sa nomination, il soit parti à l'étranger. Je ne l'ai jamais vu, c'est la vérité. Vous n'avez pas remarqué que notre société a reçu plein de candidatures? Demandez à Nancy si vous doutez. Elles sont des RH. On a plus de CV récemment? Honnêtement, j'ai pas fait attention. Monsieur Lu. Bonjour Monsieur Lu. Monsieur Lu. J'ai couché avec lui hier. Luzik Singh risque de me reconnaître et se venger. Votre nom? Et votre service? Jam Nancy, des ressources humaines. Ce nom me dit quelque chose. Zut, c'est mon vrai nom. Vous avez un copain? Ou un mari? Marié, oh non, il connaît même pas le nom de sa femme. Assistant Jang, finalisez les papiers. À partir d'aujourd'hui, elle sera ma secrétaire particulière. Assistant Jam, Monsieur Lu. Pourquoi moi comme secrétaire particulière? Toutes les collègues féminines s'intéressent à Monsieur Lu. Vous êtes mariée et peu attrayante. Il vous a donc transféré. J'ai eu peur, je croyais m'être trahi. Apparemment, mon déguisement pour éviter le harcèlement fonctionne. Assistant Jang. La femme qui s'est enfuie de la chambre de Monsieur Lu. Vous êtes Je suis le PDG du groupe Chanel. Luzik Singh. Luzik Singh, l'héritier de la plus puissante famille de Yanchi. Je me suis mal comporté hier soir. Cette carte contient 5 millions et une villa en banlieue. Vous pouvez vous y installer. Je m'occuperai de vous. En guise de compensation. Une compensation. Et, Nancy, tu as envoyé mon CV? Désolé Jiao Jiao, j'étais très occupée, je n'ai pas pu. Tu peux l'envoyer demain. TFF, occupé, tu sortais quand même, elle s'en fiche de mes projets. Luzik Singh parlait de Jeanne Nancy. Elle est mariée, et elle drague Luzik Singh. Quelle honte, je devrais prendre sa place. Séduire cet homme, et devenir une femme riche. Monsieur Lu, j'accepte. En la regardant, je me sens mal à l'aise. Mon assistant s'en occupera. Je vous écoute. Nancy est revenue. Je suis morte de fatigue. Je t'avais dit de ne pas travailler autant. Tu ne m'écoutes jamais. Au fait Nancy, je ne travaillerai plus chez Chanel. J'ai un copain maintenant. On va emménager ensemble. Il prendra soin de moi. Jiao Jiao, mieux vaut compter sur soi. L'indépendance financière avant tout. Je pense que tu devrais trouver un vrai travail. Tu sous-entends quoi? Je suis moins diplômée, moins compétente. J'ai enfin trouvé un bon parti. Et tu ne me soutiens pas? Tu me décourages. Ce n'est pas ce que je veux dire.
Je suis muté au service secrétariat. Je ne peux plus t'aider. Quoi, tu travailles avec Monsieur Lu? Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. En fait, Lu Zixing est imprévisible. Il est difficile à approcher. Éloigne-toi de lui. Tu es si gentil, Jiao Jiao. Je resterai loin de lui. Je dois trouver un moyen de faire partir Jeanne Nanxi. Jeanne Nanxi, imprimez ce document. D'accord, entendu. Jeanne Nanxi, et remettez ce dossier à Jeanne Nan. Jeanne Nanxi, un café noir. Tout de suite. Lu Zixing est un bourreau de travail? Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir. 3 doses de lait, un sucre. Mes proportions préférées. Zut, j'ai étudié les préférences de Lu Zixing. J'ai préparé selon ses goûts par réflexe. Patron Lu, vous aimez aussi. C'est ce que mon mari préfère. Étonnant que vous aimiez ça. Épargnez-moi vos histoires personnelles. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi cette remarque me dérange autant? Oh. Elle parle que de son mari. Aucun intérêt pour moi. C'est exactement la secrétaire qu'il me faut. Jeanne Nanxi, préparez-vous. Dîner d'affaires ce soir avec moi. Au plaisir de collaborer. Allez, patron Lu, je vous porte un toast. Notre PDG ne boit pas. Je bois à sa place. Vous êtes ici, pas pour jouer les boucliers à alcool. Patron Lu, c'est mon devoir de secrétaire. Ne vous mêlez pas des toasts. Asseyez-vous. Je, Lu Zixing, lève mon verre à tous. Merci patron Lu. Lu Zixing a l'air insensible. Mais finalement, il est plutôt correct. Ah, on s'est déjà rencontrés? C'est une fausse impression. Vous avez trop bu. Vous voyez des sosies partout. Allez, je vous raccompagne. Je suis sûr de t'avoir déjà vu quelque part. Illusion, c'est ton imagination. Tu as trop bu. Chauffeur, on y va. Raccompagnez Monsieur Lu chez lui. On démarre. Son 6e sens est incroyable. Heureusement qu'il était ivre. J'ai réussi à le berner. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Madame, vous, sa silhouette me dit quelque chose. Rien. Déposez Monsieur Lu ici. Je m'occupe du reste. Je vais lui chercher de l'eau. Espèce d'infidèle. Tu entretiens une maîtresse. Je pensais. Reste dans ton coin. La relation entre Jeanne Nanxi et Lu Zixing s'est rapprochée à ce point. Impossible. Il faut que Lu Zixing ignore que je suis une imposture. Je dois officialiser notre relation. Cette sensation est différente de celle de la femme de cette nuit-là. Que faites-vous? Monsieur Lu, je voulais vous changer de pyjama. Pas besoin. Sortez. Sortez immédiatement. Monsieur Lu, je voulais... Sortez. Ai-je rêvé tout à l'heure? Pourquoi ai-je confondu la secrétaire Jeanne avec la femme de cette nuit? Allô? PDG Lu, avez-vous des instructions? Hier soir. C'est cette demoiselle qui vous a ramené. Vous voulez me tester? Je ne me laisserai pas avoir. Ah oui, laissez tomber. Je dois être fou. Pourquoi imaginer que Jeanne Nanxi lui ressemble? La Saint-Valentin approche. Madame, votre mère demande si le cadeau pour madame est prêt. Secrétaire Zhang, occupez-vous de ça. Très bien, PDG Lu. D'autres exigences? Même pas capable de choisir un cadeau. Espèce de sournois. Préparez 2 cadeaux. Un pour madame, l'autre pour la Villa Xichuan. 2 cadeaux. Un problème? Non, non. Aucun. Comment ose-t-il prononcer ces mots, même si on a couché ensemble? Divorçons. Divorce obligatoire. Séparons-nous. Et fuyez ce salaud. Grand-mère?
Le dîner de famille est dans 3 jours. Amène ta chère belle-fille, pour y participer avec nous. C'est juste un mariage de convenance, pour des intérêts commerciaux. De plus, j'ai déjà assez aidé la famille Zhang. Même si son grand-père a sauvé le mien. Et alors? La dette est réglée. Une dette de vie ne s'efface pas. Tu fais toujours le fier. Tu prétends ne pas l'aimer, mais tu l'as installé à la Villa Xichuan. Ne crois pas me duper. La villa? Ces derniers jours, je me sens faible et nauséeuse au réveil. C'est le manque de ma belle-fille. Si tu ne l'amènes pas, j'irai la chercher moi-même. Non, grand-mère, attendez. Zhang Nan. Trouvez-moi immédiatement l'adresse de mon épouse de nom. Madame lui réside actuellement au 12 rue des Lilas. Faites porter les cadeaux par Zhang Nanxi et informez-la du dîner familial d'élus. L'assistante Zhang est partie plus tôt. Quoi? C'est votre règle. L'avantage de la Saint-Valentin pour les personnes mariées. Elle? En tant que mon assistante personnelle, vous devez être disponible 24h24. Avertissez-la que c'est la dernière fois. Prenez les cadeaux et suivez-moi. Même si Lu Zixing est un peu canaille et bourreau de travail, les avantages pour les employés sont bons. Je vais prendre mon bain. Patron Lu, nous sommes arrivés. C'est donc ici que réside madame? Oui. Ne me dites pas que c'est comme avec Bei Jiao Jiao, logé au bâtiment 3, appartement 1002. Patron Lu, vous êtes vraiment visionnaire. Depuis le départ de Mademoiselle Bei, le propriétaire a mis en location. Madame y a emménagé par hasard. Un pur hasard, absolument fortuit. Allons-y, montons. N'est-elle pas l'héritière Zhang? Pourquoi louer un logement? Madame semble mal aimée dans sa famille, expulsée de l'entreprise familiale. Elle travaille dans une société écran, exploitée par des capitalistes. Sa vie est difficile. La famille Zhang mérite des félicitations. Bien que je ne l'apprécie pas. Elle reste mon épouse légitime. N'importe qui ne peut l'humilier. D'abord l'étage. Nous réglerons plus tard avec les Zhang. L'annonce vient d'être publiée. Déjà un visiteur. Quelle journée porte-bonheur. Alors, que se passe-t-il? Cette porte s'est ouverte, puis refermée. Ça semble être le cas. Vous avez vu? Celui qui a ouvert, humain ou fantôme? Pourquoi ce visage sombre? On dirait Zhang fait réincarner. Madame doit vous attendre. Quelle surprise. Surprise? Surprise au point d'écraser mon visage. Monsieur Lu, laissez-moi frapper. Vas-y. Madame, Zhang Nan, assistant de Monsieur Lu. Il vous invite au banquet familial. Excusez-moi, j'avais un masque facial. Que puis-je faire? Cette fois. C'est confidentiel. Secret d'entreprise. Votre organisation est très méthodique. Je m'excuse. Pas besoin de s'y prendre à la dernière minute. C'est normal. Tout à fait. Ma grand-mère veut que je vous ramène ce soir, au banquet familial. D'accord. Quel banquet? Oui, elle insiste pour votre présence ce soir. Qu'est-ce que... Posez ça. Tu exagères. Un simple badge, tu en fais toute une histoire. Ce badge n'est pas un accessoire ordinaire. Il symbolise le capitalisme exploiteur, qui opprime les travailleurs. Un salaire de misère, en plus les heures sup. Une personne fait le travail de plusieurs, pour un salaire. Ce patron est un vrai chien. C'est bien ta photo dessus? L'important n'est pas là. L'important c'est le nom de l'entreprise sur le badge, c'est celui du patron. Je piétine le visage de ce tyran. Si ça te fait plaisir. Au fait, tu pourrais poser ce truc? Quel truc? On t'attend en bas. Dépêche-toi de te préparer. Mon Dieu, Lu Zixing n'est pas aveugle. Avec ce visage, si je me présente à lui,
Il va tout deviner. Et ce dîner de famille, comment faire pour le dîner? Monsieur Lu, je disais d'attendre madame à l'intérieur. Ça aurait été plus simple. Tu veux vraiment que je reste dans ce taudis à l'attendre indéfiniment? J'ai compris. Monsieur Lu est timide. Il fait déjà nuit. Pourquoi n'est-elle toujours pas prête? Jeanne Nan, appelle-la pour la presser. C'est qui, vous? Mademoiselle Zhang. Oui, c'est moi. Avec cette tenue, on dirait que tu creusais du charbon en Afrique. Je viens de faire de la chirurgie esthétique. Le médecin a interdit le soleil. Allez, on y va. On est bientôt en retard, non? Allons-y, direction la vieille maison. Enlève ses lunettes noires. Bonjour grand-mère, papa, maman, oncle, tante. Désolé, il y avait des embouteillages. J'étais au bureau, elle m'a attendu un moment. Xiao 11, te revoilà enfin. Ça fait tellement longtemps. Tu as maigri? Oh là là. Toi. Arrête de t'en travailler. Occupe-toi plus de Xiao 11. On se demande si tu es vraiment occupé, ou si tu évites de nous voir. Maman, 2 ans de mariage. Est-elle revenue te voir spécialement? La belle-fille de la deuxième branche. Quelle prétention. Une dot d'1 milliard, pour épouser cette femme. La prétention est normale. La famille Zhang a sauvé la vie de notre père. L'argent compte plus que sa vie pour vous. Vous vous souvenez encore de cette dot d'1 milliard, belle-sœur? De retour au pays, rends visite à mamie. Elle s'inquiète pour toi. Vous êtes une famille, je ne discuterai plus. La dot d'1 milliard. Vous êtes tous jaloux, qui le reconnaîtra? Toujours des remarques. Xiao 11, viens ici. Assieds-toi près de moi. Pourquoi, tu portes un masque? Tu es malade? Non, pas du tout. Zixing est de retour. J'ai fait du botox. Pour lui donner une bonne impression. Du botox? Et si c'était une opération ratée? Ton visage est abîmé. Tu te caches? Xiao 11, ton opération a raté? Je vous jure que non, mon visage est intact. Soit, enlève ton masque, montre-toi à mamie. Cachez son visage. Inquiète les aînés. Quelle piété filiale. Cette femme payée 1 milliard. À la prétention qui va avec. Des gens de basse extraction. Ignore les bienséances. Et ne vous énervez pas. Xiao 11 a peut-être besoin de ce masque. Elle voulait juste impressionner Zixing. Si tout va bien, enlève ton masque. Ne fais pas souffrir mamie. Xiao 11, ton opération a raté. Mamie va te trouver le meilleur chirurgien. D'accord. Tu m'as fait mourir de peur, mémé. Je croyais vraiment qu'il était arrivé quelque chose à ton visage. Mais non, mémé, je suis toujours aussi belle. Quelle comédie. Arrête de parler. Monsieur Lu, ne trouvez-vous pas que madame ressemble à cette, merde, j'ai oublié votre prosopagnosie. Vous ne reconnaissez que les coiffures et tenues. C'est la catastrophe. J'ai marché sur les plates-bandes du patron. Je vais être viré immédiatement. Je ne me souviens pas d'avoir jamais côtoyé une femme aussi ridicule. Monsieur Lu, avec votre prosopagnosie, vous ne reconnaissez même pas madame? Je croyais que l'amour triompherait. Tu crois quoi? Écoute bien, si tu continues à débiter des idioties qui m'insultent, je t'envoie creuser des mines en Afrique. Xiao 11, viens, allons manger. Arrête de squatter le salon. Zixing, dis-moi. Pourquoi avez-vous rompu avec les Zhang? Tu veux divorcer? Mémé, Oh là là, mon cœur. mémé, tout va bien? Aïe, mon cœur. Mamie, ça va? Xiaoxi est une si brave fille. Si tu divorces d'elle, tu le regretteras. Pas de divorce, absolument pas.
Le contrat, concernant le contrat, est dû à une restructuration. Ne vous inquiétez pas. Promets-le-moi. Je promets. Pas de retour en arrière. Aucun regret. Bien, allons voir Xiaoxi. Il se fait tard. Toi et Zixing, restez dormir ici. Restez? J'étais prête à fuir à toutes jambes. Lu Zixing ne peut me voir. Il refusera la demande de mamie. On écoute mamie. Pas de complications ce soir. Lu Zixing a dû prendre un mauvais comprimé. Xiaoxi, ma chérie, je t'ai préparé une soupe nourrissante. Bois-la vite. Prends soin de ta santé, pour que je puisse tenir mon arrière-petit-fils. Allez. D'accord, d'accord. Mamie, je vous laisse vous reposer. Allez dormir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai si chaud? La soupe? La soupe de mamie était suspecte. Écoute bien. Même si tu m'implores, je ne te toucherai pas. Que fais-tu? Lâche-moi. Lu Zixing, tu es fou. Tu t'es calmé? Monsieur Lu est un vrai saint, à se contenir à ce point. Et me jeter dans la baignoire. Écoute bien, ne crois pas que tes provocations m'affectent. Ça ne marchera pas. Je ne te toucherai jamais. Qui voudrait te provoquer? C'est pas toi qui m'as serré dans tes bras? Si tu veux divorcer, dis-le. Pas besoin de m'humilier. Tu crois que je n'y pense pas? Si c'était possible, je t'emmènerais demain à la mairie. Mais impossible. Grand-mère ne doit pas souffrir. Alors tu proposes quoi? On ne peut pas se supporter. Et tu veux que je reste fidèle à toi? Tu as tellement hâte de divorcer? Exactement. Je veux retrouver l'amour. Donnons-nous 6 mois. Le temps que grand-mère comprenne qu'entre nous il n'y a plus rien. Alors on divorcera. Mais d'ici là, tu te tiendras à carreau. Et surtout, en public, tu me respecteras. Occupe-toi de toi d'abord. Gare aux paparazzi qui pourraient découvrir ta maîtresse cachée. Et ton infidélité. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends exactement ça. Toi. Pourquoi t'as une réaction si violente?
C'est la peur qui te fait réagir. Allô? Monsieur Lu, le plan de notre projet a un problème. Il faut que vous interveniez. Demandez au service des secrétaires de faire des heures sup. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu sécher ses cheveux? Attends. Je vais appeler mon secrétaire. Pourquoi ton téléphone sonne-t-il? Ton secrétaire, ça me concerne en quoi? T'as jamais vu quelqu'un mettre une alarme à l'heure pour avoir des coupons? Tu n'es pas encore parti? N'as-tu pas dit que tu devais faire des heures sup? Monsieur Lu s'est calmé rapidement. Ça ne te regarde pas. On dirait que c'était vraiment une coïncidence. Heureusement j'avais préparé 2 téléphones. En prenant mon téléphone tout à l'heure, j'ai mis l'autre en silencieux. Il est plutôt perspicace. Allô monsieur Lu, je m'excuse, je me suis endormi. Vous avez besoin de quelque chose? Revenez au bureau immédiatement. Il y a une urgence à régler. Très bien monsieur Lu. Monsieur Lu, pardon, je suis en retard. Ne vous précipitez plus comme ça. Soyez prudente. Le dossier est dans le bureau. Allez le chercher. Bien, monsieur Lu. Attendez. Ah. Quel parfum portez-vous? Ce n'est pas le même parfum fruité que ce matin. Non, c'est l'encens qui collait. Cet homme, il a un odorat de chien. Il reconnaît les odeurs à ce point. J'y vais. Son parfum. Pourquoi est-il identique à celui de ma femme? Son parfum. Sent exactement comme celui de ma femme? Ces chaussures que vous portez, où les avez-vous achetées? J'étais pressé ce matin. J'ai oublié de changer de chaussures. Vous parlez de cette paire? C'est une contrefaçon achetée. La version authentique coûte 1 mois de salaire. Je ne peux pas me le permettre. Votre mari ne sert à rien. Incapable d'acheter des vrais. Il vous guette de ces copies bas de gamme. Oh mon Dieu. Entendre Lu Zixing s'insulter. C'est plutôt jouissif, non? On partage tout dans notre mariage. Depuis le mariage, je n'ai jamais touché à son argent. Mon salaire doit couvrir les dépenses et le crédit immobilier. C'est une vie frugale. Avec un tel plaidoyer. Il va augmenter mon salaire? Ne vous apitoyez pas. Ce genre d'homme est radin et irresponsable. Les heures sup ce mois-ci seront doubles et prenez cette carte noire pour acheter de vraies chaussures. Ma mérite mieux. Merci patron. Si un jour Lu Zixing découvre que le radin qu'il critique, c'est lui, sa tête sera impayable. J'ai hâte de voir ça. Madame Zhang. Oui, on dirait que travailler avec le PDG vous épuise davantage. Il paraît qu'hier soir, encore une nuit blanche. MH. Que faites-vous? Il paraît que hier soir, tu as encore travaillé toute la nuit. Que fais-tu? Je remarque que tu ne me respectes plus du tout ces derniers temps.
Je ne t'ai jamais respecté de toute façon. Ne crois pas que monsieur Lu puisse aimer une mocheté comme toi. Regarde-toi dans un miroir, avant de parler. Un crapaud qui veut manger du cygne. Tu oses me traiter de crapaud? Harceler une collègue. Vous avez un sacré culot. Emmenez-le au commissaire. Aucune entreprise de Yan City ne l'embauchera désormais. Directeur Lu. Sortez-le immédiatement. Monsieur Lu. Il m'a défendu? Directeur Lu, que faites-vous ici? À l'avenir, si on vous manque de respect dans l'entreprise, venez me voir directement. Personne ne touche à mes protégés, c'est clair? Bien entendu, monsieur Lu. Je dois y aller. Prenez l'après-midi, après votre nuit de travail. Vous méritez du repos. Merci, directeur Lu. Mademoiselle Zhang. Votre compétence professionnelle rend votre apparence, détail insignifiant en comparaison. Ce n'est rien. Est-ce qu'il vient de me réconforter? Allô, mademoiselle Bay, le groupe Chaney a envoyé un employé au poste aujourd'hui. Après son départ, il n'arrêtait pas de critiquer Jeanne Nancy. Je comprends bien, contactez-le pour moi. Jeanne Nancy, ne m'en veux pas. C'est toi qui me bloques le passage. Je trouve que notre PDG comme patron, c'est pas mal finalement. Arrêtez de divaguer, le PDG lui est marié. Je le sais parfaitement. Je le complimente, en tant que patron il est génial. Mais vivre avec lui? Jamais. Le PDG Lu est trop rigide, trop impressionnant. Comme Marie. Et comme Marie alors? Ce cas-là, c'était Merci PDG Lu. critiquer son patron dans son dos? Juste une illusion. La femme de cette nuit était Bei Jiao Jiao. Absolument pas. Je vous fais des compliments. En tant que mari, vous êtes adorable, très attentionné. Votre épouse doit être comblée. Vu tes efforts pour me flatter, fais des heures sup ce soir. PDG Lu. Non. Heures sup payées double. Prime si le projet aboutit. Merci PDG Lu. Montez. Merci, monsieur Lu. J'ai déjà commandé un taxi. Il arrive dans quelques instants. S'il me raccompagne, ça va se savoir. Prendre un taxi si tard est dangereux. Je vous raccompagne. Non, monsieur Lu, je... Nancy. Et... Surprise. Comment es-tu là? Tu m'as manqué. Secrétaire Zhang. C'est votre mari? Ah. En tant que mari, vous savez qu'elle finit tard. Pourquoi ne pas venir plus tôt? Valeur émotionnelle, soutien matériel. Vous n'offrez ni l'un ni l'autre. Un joli cœur inutile. Les goûts de la secrétaire Zhang sont si superficiels. Vous êtes son patron? Capitaliste abject, vous ne savez qu'exploiter. Nous, les travailleurs, faire travailler une femme, jusqu'à une heure si tardive. Vous pensez à sa sécurité? C'était exceptionnel pour l'entreprise. Et vous, exceptionnel. Et, attends. Et, moi? Ah. Désolé monsieur Lu, c'est que lui, il a un grain. Rentrez vous reposer, ne vous inquiétez pas, je rentre en sécurité et vous envoie un SMS. Tu t'engueules avec mon boss, tu cherches la dispute? Tu veux que je perde mon job? Un instable comme ça, t'aurais dû le virer depuis longtemps. Tu pourrais rentrer tôt pour reprendre l'affaire familiale. T'es venu pourquoi? Je pensais à toi. Je reviens en Chine. Alors je passe te voir. Je reste quelques jours. D'accord pour jouer. Mais pas d'histoire. Promis, promis. Sors-moi ton mari low cost. Qu'on l'inspecte un peu. 2 ans de mariage. Tu le caches comme un trésor. Tout à l'heure. Tu l'as bien vu, non? Hein? Il est au courant? Non, évidemment.
Ne répète rien. D'accord, c'est bon. Vous formez vraiment un couple sophistiqué. On mange quoi ce soir? Fondue chinoise. Patron Lu. Patron Lu, ouais. Doucement. À cette heure-ci, nous faire sortir, serais-tu mis à la porte, par ta femme? Notre patron, il cache même sa femme à tous. Impossible de se disputer. Personne ne l'a vu. Tu nous fais numéro original, là. Ah. Ne me parlez pas d'elle. Oh là là. À te voir, c'est un chagrin d'amour. Si vous voulez mon avis, il a dû laisser traîner, quelque part. Absurde, vous dites tous des bêtises. Si vous continuez, je vous jette dehors. Il s'énerve. Il y a anguille, sous roche. Ah. Donne ça. Du calme. Calmons-nous, secrétaire Jeanne. Ah. Rends-le. Quel secrétaire? Envoie des SMS la nuit? Patron, je suis rentré. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous bien. Bisous en voyant un baiser. Ah, une secrétaire. Qui rend des comptes? Oh. Un bisou. Cette petite secrétaire est bien mignonne. Ah. Arrêtez vos sottises. C'est parce que elle rentre tard du travail. Elle m'envoie un message. Oh. Elle rentre tard, et tu bois seul? Il y a un problème. Appelez la secrétaire. Dites que monsieur Gu est saoul. Qu'elle vienne le chercher. Vite, appelez. Et. Doucement. Attends, pas si vite. Allô? Secrétaire Jeanne, votre patron est ivre. Je vous envoie l'adresse. Venez le chercher. J'arrive. Parfait. Ah non, encore une partie. Dernière fois. Allez, on y va. Et qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas fair play. On lance les dés. C'est fait? L'Uzixing est trop séduisant là. Je dois détourner le regard. La beauté est éphémère. Surtout un coureur de jupons. Aussi beau soit-il, il ne vaut rien. Bonjour. Je viens chercher patron Lu. Vous êtes secrétaire Jeanne? En effet. Ah. Patron Lu. Surprenant goût maintenant. Ah. Fiable. Fiable ne suffit pas. Ta famille entière est fade. Jeanne Nanxi. C'est moi. Ta meilleure amie, petite Neuza. Directeur Lu, vous avez l'air, à jeune pourtant. Comment ne pas me reconnaître? Ah. Secrétaire Jeanne, vous ignorez sans doute que le directeur Lu est prosopagnosique. Il ne reconnaît personne. Quoi? Oh là là, il est vraiment prosopagnosique. Mon maquillage exagéré l'autre jour. C'était donc inutile. Arrêtez vos drames. Fermez-la, je vois votre vulve. Directeur Lu, je vous raccompagne. Ne devez-vous pas rentrer? Sortir si tard. Votre mari ne vous accompagne pas? Vous êtes mon patron. Vos ordres priment tout. Directeur Lu, votre secrétaire vous critique. Quel tempérament. Si vous êtes muet, taisez-vous. Bien joué. C'est ce que j'allais dire. Allez, rentrons. Doucement. Attendez. À votre avis, suis-je séduisant? Je suis plus beau que votre mari. C'est vous, bien sûr. Notre directeur Lu est le plus bel homme. Rentrons à la villa. Allons à l'hôtel. En route pour l'hôtel. Ralenti. Aïe. Monsieur Lu, ça va? Pourquoi tu dis aïe? Mes lunettes sont tombées. Pourquoi tu te couvres le visage? Comme si je t'avais cogné la tête. Exactement. Pourquoi je me couvre? Monsieur L'Uzixing est prosopagnosique. Je suis moche alors. Je cache ça avec mes lunettes. J'étais stressée. Pourquoi tu stresses? Pour moi, tu as un visage qui est différent des autres. Je suis calme. C'est pathétique. Réponds à l'appel. Dis que je travaille. D'accord. Allô, monsieur L'Huile. Allô? Monsieur Lu. Il a raccroché.
Pose le téléphone. Enlève ses lunettes. Laisse ton téléphone là, on s'en occupera plus tard. Enlève tes lunettes maintenant. Monsieur Lu. Si je les enlève, je ne vois plus rien. Quoi? Tu as peur de les enlever? Tu caches quelque chose sur ton visage? Non, non. Je dois répondre. Allô? Où es-tu parti? Tu t'es enfui après un appel? C'est encore ton patron pourri qui t'embête? Baisse la voix, je rentre bientôt. Dépêche-toi, sois prudent sur la route. Je sais. Monsieur Lu, Monsieur Lu, je rentre maintenant. Stop. Tu dormiras à l'hôtel ce soir. C'est pas très approprié. Il est devenu fou? Salaud. Il a une maîtresse et drague l'assistante. De toute façon, ton patron pourri sans cœur. Dors dans la chambre d'Axe en grave côté. Et demain matin, retour au travail. L'appel d'offres approche. Ton projet n'est pas terminé? Bien reçu, patron. Aucun problème, patron. Ce type, il a l'ouïe fine, et l'esprit étroit. Jeanne Nanxi. Pourquoi elle a tant de chance? Je dois absolument t'éliminer. Pourquoi tu es venu ici? Je dois partir travailler bientôt. Il t'a posé des problèmes? Non, il est juste borné. Il a entendu notre conversation. Il n'est personne pour me juger. Que ai-je dit de mal? Rien du tout. Rentre d'abord. Je t'emmènerai sortir plus tard. Tu devrais reprendre l'entreprise familiale. Pourquoi le servir? Il est imprévisible. Chanek Group est une bonne entreprise. On y apprend beaucoup. Utile pour gérer ma future société. Autrefois, tu as bien reçu des offres de l'étranger? Avec ta grande bouche. D'accord, c'est ma faute. Dis-lui carrément, c'est ton mari après tout. Alors dis-lui carrément. Après tout, c'est ton mari, après tout. Arrête de dire des bêtises. Si, Luzik Singh l'apprend. Il me tuerait. Parle. Qu'est-ce que tu voulais? Me cacher? Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous sorti? Combien a-t-il entendu de notre conversation avec Zhuayu? Alors. Je débarque au mauvais moment. Et vous dérange? Non, pas du tout. Il est juste venu me voir. Je vais le faire partir tout de suite. Au revoir. Je te préviens. Si mon secret est révélé, l'année prochaine aujourd'hui sera ta date de mort. Va-t'en. Salope. Crève donc. Salope, crève, espèce de salope. Attention. Arrêtez-le. Monsieur Lu, vous allez bien? Ne bougez plus. Vous voulez perdre votre bras? Jeanne Nan, appelez une ambulance. Vite. Monsieur Lu, je peux aller à l'hôpital. Allez à la réunion du projet. La réunion peut attendre. Rien n'est plus précieux que votre vie. Emmenez-le au poste. Dépêchez-vous. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Allez-y. À l'hôpital. Monsieur Lu. C'est le bras, pas la jambe. Doucement, pas si fort. Elle a peur de la douleur. Plus doucement. Le bandage ne tiendra pas. Pendant quelque temps, évitez l'eau et les aliments épicés ou gras. Tu sais que tu crains la douleur. Pourquoi t'être jeté sur le couteau? Tu joues avec ta vie. Vous devez assister à la réunion. Votre sécurité prime sur la mienne. Alors parle. Où est passée votre bravoure? Pourquoi être si abattu maintenant? Vous n'avez plus d'arguments, c'est ça? Je craignais vos reproches. Des reproches? Si vous ne voulez pas de sermon, ne refaites plus ça. Un coup de couteau. Et votre main? Une cicatrice? Un tendon sectionné? Le tétanos? Vous réalisez? Monsieur Lu, arrêtez de me sermonner. Je reconnais mes torts. Plus jamais ça. Partons. Ciel.
Je ne savais pas que Lu Zixing était si radoteur. Vous restez hospitalisé ici, jusqu'à guérison. Non, monsieur Lu. Cet hôpital a l'air cher. C'est un hôpital familial, pas de frais à payer. Monsieur Lu, vous, les riches, vous faites ce que vous voulez. Allô? Zixing, ta grand-mère est descendue et s'est foulée la cheville. On est à l'hôpital d'Elu. Quoi? Je suis aussi à l'hôpital, j'arrive tout de suite. Ma grand-mère s'est blessée. Occupe-toi de toi, je vais voir. Quoi? Grand-mère est hospitalisée? Alors toute la famille Lu va débarquer ici. Je dois sortir de l'hôpital, avant de les croiser. Nanxi, ça va? Tu es gravement blessé? Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu, j'ai vu aux infos qu'il y a eu une attaque au siège de Chanel. Je t'ai reconnu. Comment vas-tu? C'est grave? Jiao Jiao. Tu es si attentionné. Ce n'est rien, juste une coupure au bras, une blessure superficielle. Il faut te reposer. C'était si dangereux. La sécurité était là. Pourquoi t'es interposé? Quel dommage. Dommage qu'il t'ait raté. J'ai agi sans réfléchir. Je suis rassurée de te voir en forme. Tu vas bien maintenant. Repose-toi bien. Je repasserai dans quelques jours. D'accord. Jiao Jiao. Depuis que tu vis avec ton copain, on ne se voit plus souvent. Quand est-ce que tu nous présentes ton petit ami? Il est très occupé par son travail. Il est à l'étranger en ce moment. Jiao Jiao. Tu n'es pas victime d'une arnaque, au moins? Non, arrête de dire des bêtises. Je voulais juste dire, quand il reviendra, on pourra dîner ensemble, d'accord? Je dois y aller. Salut. Que fais-tu ici? Monsieur Lu, je rends visite à une amie. Je t'ai déjà dit de ne pas perdre ton temps. Sachez quelle est votre place. Monsieur Lu, vous n'êtes pas rentré depuis longtemps, vous m'avez manqué. Je rentrerai ce soir. Jeanne Nanxi, cette garce. Je serai la seule Madame Lu. Allez, levez-vous. Mamie, ça va? Mamie va bien. Juste une petite entorse. Elles ont insisté pour m'emmener ici. Une fracture prend du temps à guérir. Mamie, on s'inquiétait pour vous. Et votre épouse? Mamie est malade. Elle n'est même pas venue. Oh. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir. Alors faites-le maintenant. Allons, Xiaoxi est surchargée. Ne la dérangez pas. Ce n'est qu'une petite entorse. N'en faites pas tout un plat. Monsieur Lu, j'ai cuisiné moi-même pour vous. Dites-moi si ça vous plaît. Mon assistante a été agressée. C'est vous qui avez commandité ça? Que dites-vous? Je ne comprends pas. Ouvrez ça. Monsieur Lu, je l'ai contacté pour en savoir plus sur vous. Rien de plus. Si vous osez toucher à mon équipe, même si vous m'avez aidé, je vous ferai disparaître de Yan City. Monsieur Lu, croyez-moi, je n'ai rien fait. Je retourne dans ma chambre. Madame Zhang, enquêtez à nouveau sur la femme présente à l'hôtel ce soir-là. Mamie. Xiaoxi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que vous vous êtes foulé la cheville. Je suis venue voir. Je leur avais dit de ne pas t'en parler. C'est toi qui lui as dit? Comment tu savais que mamie s'était blessée? Quelqu'un me l'a mentionné. Un tel accident arrive à mamie. Et tu me dis rien? J'ai quelque chose sur le visage? Lu Zixing a perdu la tête? Pourquoi il me touche le visage? Mamie est là en plus. Étrange. Ce visage me semble vaguement familier. Je vérifie juste si ta cicatrice s'est bien refermée. C'est guéri. Oh. Quelle visite inattendue. Mamie parlait justement de toi hier. Grand-mère disait hier qu'elle pensait à toi. Oh, désolé, je n'avais pas remarqué. Comment vous êtes blessé? C'est un accident. Quel genre de blessure? Nécessite un bandage? Et
Ne serait-ce pas un couple comme vous? Qui se bat? Qu'est-ce qui se passe? Comment t'es blessé? Je préparais une soupe, et me suis brûlée. C'est vrai? Enlevez ce bandage, je veux voir si c'est vraiment une brûlure. Tante, si vous êtes si oisive, occupez-vous plutôt. Demandez à mon oncle de régler les comptes de l'entreprise. Que insinuez-vous? Vous le savez très bien. Oh là là, arrêtez de vous disputer. Xiao 11, viens ici, montre à grand-mère, c'est grave ou pas? Sa blessure est située exactement comme la secrétaire Zhang. Ne l'inquiétez pas pour rien, je vais appeler l'infirmière. Non, pas la secrétaire Zhang. La méthode est différente. Grand-mère, vraiment, ce n'est qu'une brûlure. Ce n'est pas étendu, ça va. Grand-mère, laissez-la tranquille. Son bandage est correct. Si on le retire, risque d'infection. Pourriez-vous m'aider à faire un nœud papillon? Je quitte l'hôpital, je veux être présentable. D'accord. Ne me raccompagnez pas, j'ai commandé un taxi, il arrivera dans un instant. Je déteste qu'on m'épingle. Par égard pour grand-mère, je laisse couler cette fois. Vous croyez que je vous espionne? Quelle insolence! L'accident de grand-mère a été étouffé par l'élu. Sans vos indiscrétions, comment le sauriez-vous? Le ciel m'a révélé ça. Allons-y. Mais alors lui, qui le voudrait? Où est le personnel que j'avais posté à l'hôpital? Madame Jeanne est sortie, ce matin même. Dites ça vite. Sortir en catimini, ignorer mes appels, et ce ton cassant. Mes excuses, monsieur Lu, je n'ai pas vu votre numéro. Je supporte mal les lits d'hôpital, j'allais vous prévenir. Surveillez votre blessure. Pansement régulier. Revenez au bureau après guérison. Le travail s'accumule. Entendu, monsieur Lu. Un vrai schizophrène. Aussi attentionné avec sa secrétaire qu'avec sa femme. Épousez donc votre entreprise. Monsieur Lu, que cherchez-vous? Je me souviens du certificat de mariage. Il était dans la chambre. Comment a-t-il disparu? Quelqu'un a-t-il fait le ménage et l'a déplacé? Voulez-vous que je vous aide à chercher? Non, merci. Quel est le nom de votre épouse? Zhang Nanxi. Ces deux personnes ont le même nom? Comment une telle coïncidence est-elle possible? J'ai rencontré quelqu'un récemment, dont je commence à reconnaître le visage. C'est excellent. Nos interventions thérapeutiques portent enfin leurs fruits. Votre prosopagnosie s'améliore progressivement. Mais elle est la seule. Si je ne me trompe pas, cette personne spéciale est une jeune femme. Comment le savez-vous? Ce qui échappe à la science s'appelle l'amour. Monsieur Lu, appréciez cela. L'amour? Quand vous parlez d'elle, vous avez l'air énamouré. C'est forcément une femme. Vous semblez pâle. Votre blessure vous fait mal? La blessure est guérie. Ce sont les comptes de la filiale. Les comptes de la filiale. En ont-ils falsifié? Pas encore. Ils ont falsifié les comptes. Avec précision. Je vais demander à mon équipe de lister tous les comptes. Examinez-les minutieusement. Je vais gagner du temps avec mon oncle. Bien reçu, directeur Lu. Reposez-vous bien. Oh. Parfait, j'ai trouvé quelque chose. Directeur Lu, j'ai découvert. Qu'avez-vous trouvé? J'ai identifié le problème dans les comptes de la filiale. Fais attention, ça va? Doucement. Que s'est-il passé? Rien de grave. C'est chronique. Quel problème? Pourquoi c'est si grave?
Ulcère gastrique. Hier. En vérifiant les comptes, j'ai oublié de manger. Tu n'as pas dormi de la nuit. Trop de documents si je ne les traite pas vite assez. Directeur Lu. J'ai des médicaments ici. Ça va mieux? Merci, directeur. Vous jouez avec votre vie. Je ne mérite pas votre confiance. Je ne suis qu'un vil capitaliste. Les employés devraient profiter de leur patron. Vos avantages sont trop alléchants. Tu es réveillé? Désolé, monsieur Lu. Ton estomac va mieux? Non, ça va maintenant. Travailler jusqu'à négliger sa santé, c'est inadmissible. Si ça se reproduit, je retiens votre prime. Allez manger d'abord. Demain, retour à Yanchi. D'accord. Attention, monsieur Lu. Monsieur Lu, ça va? Tout va bien. Allez manger d'abord. Pourquoi il est si lunatique? Il a ses humeurs. Tu m'accompagnes vérifier les comptes de la filiale. Mon oncle va sûrement se venger. Tu restes ici, sans ma permission, tu ne bouges pas. Les relations dans votre famille sont plutôt tendues? Oui. Mon grand-père a légué l'entreprise à mon père, qui me l'a transmise directement, en sautant mon oncle. Ça les exaspère. C'est pour ça que ma tante me harcèle. C'est toi qui m'attires ces problèmes. Mais ne t'inquiète pas, je te protégerai. J'ai rien mangé de suspect. Merde. Mes règles ont 15 jours de retard. Ça va? Non, approche pas. Ton estomac va mieux? Oui, mal au ventre, ça passe pas. Je vais me reposer. Félicitations mademoiselle Jeanne, vous êtes enceinte. Quoi? L'enfant est de Lu Zixing. Dois-je lui dire? Oh là là, Pardon, 1000 excuses. j'étais pressée, je ne vous ai pas vu. Nanxi, c'est toi? Jiao Jiao, que fais-tu ici? Je ne me sens pas bien, je suis venue consulter. Tu es enceinte. Oui. La date de conception. C'est forcément l'enfant de Lu Zixing. Cette garce me contrecarre partout. C'est une bonne nouvelle. Ton mari? Il est pris par le travail. Il n'a pas pu venir. Ce ne sont que des excuses. Il n'est pas là pour un événement si important. Ce genre d'homme n'est pas fiable. Non, je ne peux pas en parler. Lu Zixing entretient ouvertement une maîtresse. Si je lui dis, il me forcera sûrement à avorter. Cet enfant est le mien. Je dois le protéger. Ça va aller, je vais y arriver seule. Je vais chercher les médicaments. Je t'accompagne. D'accord? Allô? Où es-tu? Je suis à l'hôpital pour un examen. Lianru est en route vers toi. J'arrive tout de suite, ne bouge pas. Nanxi, tu as une urgence? Je peux aller chercher tes médicaments. Va régler tes affaires d'abord. Je dois y aller maintenant. Ne t'accroche pas avec Lianru.
pour ne pas éveiller les soupçons. D'accord, préviens-moi après avoir les médicaments. Je te retrouverai. Salut. Crois-tu vraiment que ton enfant te protégera à condition qu'il survive jusqu'à la naissance? Allô? Il me faut un produit pour provoquer une fausse couche, mais conditionné comme un traitement prénatal. L'argent n'est pas un problème. Arrête-toi. Espèce de salope. Tu conspires avec Lusixing contre moi. Pour qui te prends-tu? Votre famille a détourné des fonds publics. Et ça ne devrait pas être enquêté? Plusieurs millions de fonds publics, de quoi enfermer Luxion à vie. Crois-tu que coucher avec Lusixing te protégerait de moi? Si ma famille s'effondre, tu mourras avec nous. Je vais t'achever ici même. Meurs donc. Crève, enfoiré. Attention. Lusixing. Réveillez-vous, Lusixing. 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 Réveillez-vous, Lusixing. Réveillez-vous. Monsieur Lu. Vite, attrapez Lianru, ne la laissez pas s'échapper. Lusixing. Réveillez-vous, Lusixing. Lusixing. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Réveillez-vous. Quelle haine. Vous frappez si fort? Vous m'avez terrifié. Attendez. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Je commence à distinguer son visage. Votre visage. Pourquoi est-ce différent? Monsieur Lu, que arrive-t-il à mon visage? Qu'est-ce qu'il a ton visage? Mon épouse en titre est ma secrétaire. Pas étonnant qu'elle sache que mamie était malade et connaisse mes préférences café. Elle se maquillait à outrance à chaque rendez-vous. Mais sobre au bureau. Elle redoutait que je la reconnaisse. Moi, qu'est-ce que mon visage a? Zut, mes lunettes sont tombées. Lusixing aurait-il remarqué quelque chose? Ce n'est rien. J'ai eu le vertige après la chute. Je m'inquiétais pour toi. Pourquoi t'es précipité comme ça? Tu aurais pu te blesser sérieusement. Je ne pouvais pas te laisser tomber. Pourquoi vivre sous un faux nom? Et travailler dans ma boîte? Sac. Vérifier la dot du mariage que j'ai offerte au Jeanne. Où est-elle maintenant? Un instant. Patron, l'argent est toujours sur votre compte initial. Quoi? Patron, l'argent est toujours sur votre compte initial. Quoi? Grand-mère? La dot promise à la famille Zhang. Pourquoi l'argent est resté sur le même compte? La famille Zhang avait des difficultés financières. Ils ont dû demander mon aide. J'ai proposé le mariage comme prétexte, pour leur donner cet argent en dot. Mais Xiaoxi a tout refusé. Elle a sauvé l'entreprise seule. C'est une fille admirable. Toi, tu ne mérites pas ton bonheur. Grand-mère, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu écoutais? Dès qu'on parlait d'elle, tu fuyais. Avec ton mauvais caractère, sans mes stratagèmes, tu n'aurais jamais eu cette épouse. En fait, ces 2 années. Je l'ai vraiment mal jugé. Jeanne Nanxi. Va en enfer avec ton enfant. Qu'est-ce que tu fabriques? T'as l'air tout paniqué. Non, je me suis juste fait surprendre.
Tu prends des médicaments? Tu es sûr que c'est sans danger? Et l'étiquette? C'est mes médicaments prescrits à l'hôpital. Pour l'estomac. T'oses prendre ça sans étiquette? Confisqué. Demain on va chercher des vrais médicaments. Allez, viens manger. Dépêche-toi. Quel tyran. Heureusement que j'étais préparée. Vu que je vis avec Lu Zixing, s'il découvre tout, c'est fini. D'abord arracher l'étiquette. Mademoiselle Zhang a des sœurs? Ton visage me dit quelque chose. Mademoiselle Zhang, vous avez des sœurs? Votre visage me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit quelque chose de déplacé? Je vous ai effrayé? Monsieur Lu. Vous n'êtes pas prosopagnosique? Le visage de Mademoiselle Zhang est si particulier. Il m'évoque une étrange familiarité. Monsieur Lu, vous aimez tant plaisanter? La prosopagnosie se soigne? Arrêtez de courir. Vous allez tomber. C'était une blague, ne le prenez pas au sérieux. Votre tante a été arrêtée, monsieur Lu. Puis-je retourner chez moi maintenant? Vous partez? Votre oncle s'est enfui. Rester ici est plus sûr pour vous. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi Jeanne Nanxi ne réagit toujours pas? Allô Nanxi? Comment va votre santé ces jours-ci? Prenez-vous bien vos médicaments? Ne m'en parlez pas. Mon patron les a jetés. Jetés? Jiao, pourquoi cette agitation? Rien, votre patron s'immisce vraiment trop. Mais ce n'est pas grave sans médicaments? Pas grave, c'était juste pour la grossesse. Prenez bien soin de vous alors. Nanxi a encore réussi à s'en sortir. Impossible. Il ne doit absolument plus rester près de Lu Zixing. J'ai un dossier de planification, dans ma chambre. Apportez-le maintenant, c'est urgent pour demain. Bien reçu, directeur Lu. Entrez. Que faites-vous ici? Monsieur Lu, j'ai appris votre blessure et votre surmenage au bureau. Je suis venu vous voir. Enlevez votre main. Honte à lui. Il entretient une maîtresse. Quel salopard. Un mari bon à rien. Jiao, la maîtresse de Lu Zixing. C'est Jiao. Nanxi, je ne travaillerai plus chez Chanel Group. J'ai un copain, on va emménager ensemble. Monsieur Lu, on va d'abord manger un morceau, d'accord? Dégage. Monsieur Lu, je suis juste attiré par vous. N'oubliez pas ce que j'ai dit, fichez le camp. Pourquoi? Pourquoi le copain de Bai Jiao? Est Lu Zixing? Nanxi, je sais que tu es là. Parlons-nous. Tantôt devant le bureau. Tu as tout vu, hein? Lu Zixing est ce riche mec dont tu parlais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Nos statuts sociaux sont trop différents. Je craignais que ça dure pas. Je voulais attendre le mariage pour t'en parler. Mais jamais je n'aurais cru que tu ferais une chose aussi honteuse. Vous vivez même ensemble. Je suis ton ami ou pas? Il a un problème au travail. Je loge juste temporairement. Je déménagerai bientôt. Quel problème nécessite que tu emménages chez ton patron? En plus t'as déjà un mari. Pourquoi voler mon copain? Je n'ai rien fait de mal. Vraiment rien? Nanxi, j'ai trouvé un si bon petit ami. Tu ne devrais pas être heureuse pour moi? Tu veux t'immiscer dans la relation entre Lu Zixing et moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tout ce que tu fais maintenant, c'est essayer de me le voler. Nanxi, je porte l'enfant de Lu Zixing. Nous sommes très heureux ensemble. Et attendons cet enfant avec impatience. Pourrais-tu supporter que mon enfant naisse sans père? Tu es enceinte? Oui, je suis bel et bien enceinte. C'est toi qui as détruit notre histoire d'amour. Je ne l'ai pas fait exprès. Tout est de ta faute. Lu Zixing. Pourquoi ta maîtresse est ma meilleure amie? Zhang Nanxi, réveille-toi. Zhang Nanxi. PDG Lu, vous êtes déjà de retour? Dépêchez-vous de vous lever. J'ai vu vos documents devant la porte. Votre téléphone ne répondait pas. J'ai localisé votre téléphone pour vous retrouver. Allez, je vous emmène à l'hôpital.
Je ne veux pas aller à l'hôpital. Vous saignez de la tête. Jeanne Nanxi, vous risquez votre vie. Écoutez-moi. Ce n'est qu'une petite blessure. Pas besoin d'hôpital. Non, je ne peux pas y aller. Sinon, on découvrira ma grossesse. D'accord, ne bougez plus, on n'ira pas à l'hôpital. Allons dans la chambre. Je vais panser votre blessure. Soyez raisonnable. Attendez un instant. Ça va faire un peu mal. Tenez bon. Doucement. Reposez-vous maintenant. Prévenez-moi si besoin. MMH. Vous alliez bien hier. Que s'est-il passé? Des Xiao Xiao. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Monsieur Lu, que vous arrive-t-il? Qu'avez-vous dit à Jeanne Nanxi? Je suis venu vous voir, mais vous n'étiez pas là, alors je suis parti. Il y a des caméras à l'entrée. Que lui avez-vous vraiment dit à Jeanne Nanxi? Je vous admire, c'est pour mieux vous connaître que je l'ai contacté. Mémé? La personne à l'hôtel ce soir-là. C'était vous? Évidemment que c'était moi. Si vous mentez, je vérifierai les caméras de surveillance. Monsieur Lu, c'était vraiment moi. Si vous m'avez menti, je vous rendrai la vie insupportable. Monsieur Lu, Non, je ne peux pas parler. Je ne peux pas renoncer à mon confort matériel. Allô? Directeur Lu. Les enregistrements de ce jour ont disparu. Je cherche d'autres solutions. Pas besoin de complications. Surveillez simplement ses déplacements ces jours-là. Je comprends. Écoutez-moi bien, restez loin de Jeanne Nanxi. Vous ne voulez pas connaître les conséquences. Nanxi. Jeanne Nanxi. Vite, enquêtez sur Jeanne Nanxi. Il est si tard. Tu rentres sans prévenir. Que as-tu à la tête? Les mains glacées. Que s'est-il passé? Papa. J'ai découvert que Lu Zixing. Qu'a-t-il fait? Il refuse de coopérer avec nous. Il t'a frappé? Non. Les négociations ont échoué. On devait attendre. Je pensais que tu pourrais finaliser l'accord. On a déjà investi au début. Papa, pourquoi cette impatience? Je croyais qu'il nous aiderait. Papa. Quand seras-tu raisonnable? Je dois me vendre encore? La position sociale de Lu Zixing. Tout est parfait. C'est pour ton bien. À quoi bon? Il n'a aucun sentiment pour moi. Je n'aurais pas dû rentrer. Tu... Nanxi. Nanxi. Zhuayu, que fais-tu ici? Je t'appelais, tu ne réponds pas. J'ai demandé à ton père. Il a dit que tu t'es encore enfui. J'ai dû te retrouver ici en suivant les traces. Ça va? Tu as besoin de moi? Je ne peux pas te voir si ça va. Je voudrais te donner un miroir, pour que tu vois à quoi tu ressembles. Viens, rentrons à la maison. Je ne rentre pas. Lu Zixing sait où je vis. Tu évites Lu Zixing? Il t'a fait du mal? Cette blessure, c'est lui? Je vais régler ça avec lui. Ce n'est pas lui. Je ne veux juste plus le voir. Alors viens à mon hôtel. Les voilà. Tu n'es pas le bienvenu ici. Où est Jeanne Nanxi? Ça te regarde? Je dois te tenir au courant de ses allées et venues. C'est qui? Zio Y accent grave? Qu'est-ce que tu fais là? Jeanne Nanxi. Tu es resté avec lui toute la nuit ici. C'est pas tes affaires. On y va, viens avec moi. Lâche-la. Je te demande qui tu es pour oser ça. Qui je suis pour oser ça?
Arrêtez de vous battre. Arrêtez ce combat. Xiao 11. Nan 11. Tu vas bien? Je t'ai fait mal, je t'emmène à l'hôpital. Je ne partirai pas avec toi. Zhang Nangxi, tu as dit quoi? Tu es sourd, elle refuse de t'accompagner. Ça ne me concerne pas. Je ne te suivrai pas. Zhang Nangxi, je suis ton patron. Alors je démissionne dès maintenant. Zhang Nangxi, je t'avertis. Tu vas le regretter. Ça va? Ça va. Tu as une mauvaise mine. Je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est rien. Je suis enceinte. Enceinte? C'est l'enfant de Lu Zixing? Pas toi. Lui? Il est au courant? Il ne sait rien. Je ne veux pas l'informer. Vous formez un sacré couple. Même les romans n'oseraient pas. Réfléchis avant de parler. Et tu vas faire quoi? Je pensais que tu pourrais négocier ce partenariat. Les fonds sont déjà engagés. Je dois y aller. Qui a préparé le café aujourd'hui, ce goût? La secrétaire Zhang n'est pas là, c'est un autre membre du secrétariat. Préparez selon vos préférences. Faites revenir la secrétaire Zhang. Je n'ai pas approuvé sa démission. Je n'ai reçu aucune lettre de démission. Quoi? Elle n'a pas démissionné? Il se peut que mademoiselle Zhang soit simplement en retard aujourd'hui. Désolé, monsieur Lu, je suis en retard. Alors, pourquoi ne démissionnez-vous pas aujourd'hui? Monsieur lui vient d'apprendre que mademoiselle Zhang reste. Il avait l'air content, non? Pourquoi fait-il cette tête maintenant? C'était des paroles en colère. Et ça justifie de menacer son patron? Vous avez frappé mon ami. Je n'ai pas le droit d'être en colère? Vous m'en voulez, c'est ça? Ce n'était pas ma faute. Préparez le café. Vous étiez absent hier. Je retiens une journée de salaire. Monsieur Lu est un vrai tyran, un vrai salaud. Vous venez de m'insulter. C'est impossible. Je n'ai rien dit. Tant mieux alors. J'ai peur que mademoiselle Zhang soit hypocrite. Dire une chose et penser l'autre. On n'a pas localisé votre oncle. Pour votre sécurité, restez chez moi quelque temps. Ce n'est pas approprié. Ça pourrait prêter à confusion. Confusion? La confusion de qui? Bei Jiao. Tu es au courant? Il sait que Bei Jiao et moi sommes amis? Je ne suis pas aveugle. Il y a des caméras. Ne crois plus un mot de ce qu'elle te dit. Bei Jiao est ta petite amie. Si je ne la crois pas, qui d'autre? C'est ce que Bei Jiao t'a dit, n'est-ce pas? Je n'ai aucun sentiment pour Bei Jiao. Je compense juste ce que je lui dois. Tout ce que je fais est pour me racheter. Tu lui dois quoi? Tu te donnes à elle par devoir? Réfléchis avant de parler. Depuis quand Bei Jiao a un lien avec Lu Zixing? Et cette histoire de grossesse? Elle a menti? Mais je l'ai déjà averti. Personne ne te touchera sans mon accord. Ça fait encore mal? Non. Zhang Nangxi. Jiao, qu'est-ce que tu fais là? Je devais venir pour voir que tu oses encore draguer mon petit ami? Tu m'as menti. Tu n'es pas sa petite amie. C'est lui qui te l'a dit? Lu Zixing c'est que la femme avec qui il a couché, c'est Zhang Nangxi? Tu as exploité ta dette de vie envers Lu Zixing. Tu n'étais même pas enceinte. Et alors? Lu Zixing a promis de me dédommager, donc je suis sa petite amie. Je te considérais comme une amie. Et tu m'as trahi. Tu mérites ce nom d'ami? Tu profites de ta richesse pour me jeter des miettes avec condescendance. Tu crois que je vais te remercier? C'est comme ça que tu me vois? Mes cadeaux étaient sincères, preuve de mon amitié. Que c'est beau à entendre. Ton hypocrisie me dégoûte. Sans toi, Lu Zixing serait à moi. Pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi tu ne crèves pas? Tu vas bien? Blessé et muet? Lu Zixing. Tu m'as terrifié. On a failli y passer. Lu Zixing, j'ai peur. Ne crains rien, je te venge. Bei Jiao. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un accident. Bei Jiao a tenté un meurtre. Je la retrouverai. Elle regrettera de vivre.
Tout est de ma faute. Si j'avais éliminé Bejiao Jiao avant, ça ne serait pas arrivé. Pas ta faute. C'est une vipère. Repose-toi. Je reste là avec toi. Tu vas vraiment arrêter Bejiao Jiao? Elle t'a pourtant sauvé la vie. Ta vie passe avant tout. Viens. Ne cours pas. Arrête-toi. Jeanne Nanxi. C'est toi le problème, si je n'ai pas Lu Zixing. Tu ne l'auras pas non plus. Tu as remarqué, Monsieur Lu est de bonne humeur ces temps. Ah bon? Il reste un bourreau de travail, non? Non. Monsieur Lu est plus abordable récemment. Et puis, j'ai remarqué ton attitude envers Monsieur Lu. A changé, non? Mais non, tu te trompes. Envers un capitaliste diabolique, j'aurais quelle attitude? Capitaliste diabolique. Qui te paie à glander ici? Monsieur Lu. Vous, comment êtes-vous là? Mademoiselle Zhang. 10 minutes pour préparer un café? Tu reviens de Colombie. Planter des grains toi-même? Non, c'est juste un nouveau cru. Je le teste pour vous. Allô? Zixing, demain soir, reviens dîner avec Xiao 11. D'accord grand-mère, j'ai compris. Grand-mère, elle nous convoque encore à dîner, je dois prendre congé pour préparer ça. Téléphone qui sonne. Zut, j'ai oublié de le mettre en silencieux. Tu ne vérifies pas? Sauf si Monsieur Lu a besoin de moi. Les autres ne comptent pas. Je suis si important? Ton téléphone sonne. C'est peut-être urgent. Improbable, son sourire est si inquiétant. Il aurait deviné quelque chose? Si c'est sans importance. À propos, Mademoiselle Zhang, j'ai besoin de vos conseils. Dites-moi. Je dois voir mon épouse cet après-midi. Quel cadeau lui offrir selon vous? Pourquoi me demander ça, Monsieur Lu? Que préfère votre épouse? Comment le saurais-je? Mais le dernier cadeau que vous avez choisi, lui a beaucoup plu. Ah oui, le dernier cadeau, c'était pour moi au départ. Si cette fois c'est aussi pour moi, je vais ruiner Lu Zixing. Un instant. Les sacs soignent tous les maux. Elle va adorer. Brillant. Mon épouse s'est dépensée avec art. Xiao 11, viens t'asseoir. Xiao 11. Pourquoi tu as si mauvaise mine? Petit vaurien. C'est toi qui ne prends pas soin d'elle? C'est ma faute, grand-mère. Je m'occuperai bien d'elle. Il a pris un mauvais médicament? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es touché par moi? Tu es possédé? Grand-mère est là, pour le sac. Joue le jeu. D'accord, patron Lu. Viens. Cette mandarine veut se venger? Elle n'a pas l'air bonne. Mangez-la vous-même. Ne gaspillez pas. Petite Maline. Tu oses te venger? Qui se venge? Non. Tant mieux. Quand vas-tu divorcer de Jeanne Nanxi? Que voulez-vous dire? Je ne divorcerai pas d'elle. Tu n'as jamais aimé ce mariage arrangé. Pourquoi ne veux-tu plus divorcer? Je me rends compte que Zhang Nanxi a du bon. Pas besoin de divorcer. Les Zhang voulaient une dot de notre part. Ils ont finalement renoncé. Nous n'avons rien perdu de toute façon. L'alliance avec le groupe Lu nous rapporte bien plus qu'1 milliard. Ne crois pas que Jeanne Nanxi soit idiote. Elle est plus rusée que tu ne l'imagines. Sais-tu? Quelle est l'assistante Jeanne que tu apprécies tant? Je suis au courant. Tu étais au courant. Et pourtant, ta prosopagnosie a disparu? Non, mais je reconnais son visage. Elle ne t'aime pas du tout. Elle t'approche par intérêt. Les Jeanne ont des problèmes financiers. Elle vient te réclamer de l'argent. L'argent n'est pas un problème. J'aime dépenser pour celle que j'aime. Tu es exactement ce qu'elle voulait obtenir. Elle t'a piégé en cachant son identité. Pour te faire tomber amoureux. Tu seras sous son emprise. Maman, je ne divorcerai pas de Zhang Nanxi. Si tu as du temps libre, préfère t'habituer à bien t'entendre avec ta belle-fille. Monsieur Zhang. Dis-moi, si un jour, ton mari te met en colère, comment devrait-il te consoler? Pour te faire pardonner? Monsieur Lu. Pourquoi vous me demandez ça? Ne t'en fais pas. Zhang Nan est célibataire endurci. À qui d'autre demander? Un sac Chanel ne suffit pas, je peux en suggérer d'autres. Ce problème dépasse les sacs. C'est bien plus grave. Grave à quel point? Votre maîtresse a été découverte.
Non, ce malentendu est réglé. Alors c'est votre deuxième maîtresse. Tu veux perdre ton bonus? Mon erreur, continuez. Je lui dois une demande en mariage. Un vrai mariage. Je veux me racheter. Lui dire combien je l'aime. Que veut-il dire? Il m'aime. Monsieur Lu, je retourne dans ma chambre. Aide-moi à trouver une solution, selon tes idées. Organise un grand mariage. D'accord. Pourquoi m'avez-vous appelé d'urgence? Les investissements de notre entreprise s'effondrent. As-tu vraiment discuté avec Lu Zixing? Des investissements? Je ne peux pas lui en parler. Si je révèle ma vraie identité ici, il pensera que j'ai des arrière-pensées. Mais tu es vraiment têtu. Tu refuses notre héritage familial. Pour subir cette humiliation? Tout ira bien, papa. On a survécu sans l'argent d'élu avant, ça passera encore cette fois. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Je trouverai une solution. Jeanne Nanxi. Voyons comment tu vas expliquer ça à Lu Zixing. Allô? Tu as reçu les photos de Lu Zixing? Jeanne Nanxi est une salope. Toi seule la traite comme un trésor. Elle se moque complètement de toi. Bejiao Jiao. Ne crois pas que tes manigances minables serviront à quelque chose. Sache une chose, je te retrouverai un jour, et t'anéantirai complètement. Arrêtez-vous. Où étiez-vous? J'ai contacté une agence de mariage pour organiser la cérémonie. Allez, au travail. Ce Lu Zixing. Pourquoi devient-il si irritable? Bejiao Jiao. Dis-moi la vérité, enfin. Dois-je lui révéler l'existence de l'enfant? Monsieur Lu, regardez ces modèles. Toutes nos créations exclusives, uniques à Yan City. Vous serez comblés. Donnez-moi le plus grand. Le plus grand? Exact. Pour la demande en mariage. Et pour la cérémonie ensuite? Ma femme adore le luxe, ça ira. Prenez-le. Un sac guérit tout. Elle adorera, c'est certain. Si je savais que préparer ta demande en mariage te fatiguerait autant. Je t'aurais juste avoué mon amour autrement. Monsieur Lu, Madame Zhang est en arrêt maladie demain matin. Annuler tout mon emploi, du temps demain matin. À quoi sert Lu Zixing? C'est moi qui dois t'accompagner au pire moment. Ma réputation d'homme irréprochable. Si ça s'ébruite, je suis ruiné. Toi. Irréprochable? Si Luxian et Bejiao Jiao n'avaient pas été pris, je t'aurais demandé de m'accompagner. Tu es aussi bruyant que 500 canards. D'accord, je suis bruyant. Tu veux que je signe à la maternité et que le bébé m'appelle papa? Je réfléchis depuis un moment. À lui dire pour la grossesse. Tu penses que je devrais? Tu as changé d'avis? Tu disais que Lu Zixing était un vrai tombeur, indigne de confiance. C'était un malentendu. Ces derniers temps, il organisait nos fiançailles et le mariage. Je sens que je compte encore pour lui. Alors dis-lui la vérité. Cacher les choses indéfiniment ne mène à rien. De quoi s'agit-il? C'est ce que tu voulais me dire? Lu Zixing, que fais-tu ici? Comment je suis venu? Ma secrétaire a dit qu'elle était absente. Je suis venu vérifier par précaution. Et je vois cet homme, à la gynécologie avec toi. Tu es enceinte? Je ne voulais pas te le cacher. Je ne savais pas comment t'en parler. En vérité. Comment m'en parler? En fréquentant cet homme, et en faisant un enfant avec lui? C'est ça? De quoi parles-tu?
Tu crois que cet enfant est, c'est ainsi que tu me juges? Comment veux-tu que je te perçoive? Si l'enfant n'est pas de lui, pourquoi t'accompagner à l'hôpital? Tu vas prétendre que c'est le mien? Jeanne Nancy, je ne t'ai jamais touché. Jeanne Nancy, je ne t'ai jamais touché. Je ne t'ai même pas touché. Espèce de salaud, tu dis quoi? Adultère. J'aurais dû te tuer à l'hôtel. Jeanne Nancy n'aurait jamais dû t'épouser. Ça suffit. Je croyais que tu changerais. Tu n'es qu'un vrai salaud. Tu ne peux plus soutirer d'argent. Alors tu as trouvé un pigeon. Jeanne Nancy. Il sait que ta famille est ruinée? Il accepte d'être ton pigeon? Dégage. Dégage immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir. Une femme volage comme toi, pleine de manipulation, ne mérite pas d'être avec moi. Jeanne Nancy. Divorce. D'accord. On y va cet après-midi. Je ne supporte plus ton visage. Tu me dégoûtes. Ne sauvera pas les Jang, même ton amant. La famille Jang est ruinée. On verra bien. Les affaires des Jang ne concernent pas Monsieur Lu. Putain. On ne peut pas en parler demain? La société est en feu ou quoi? Quel caractère? Vous voulez me faire mourir de peur? Grand-mère. Vous avez divorcé de Xiao Onze. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Pourquoi c'est ma faute, grand-mère? Jeanne Nancy n'a aucune décence. Elle attend un enfant d'un autre. Quoi? Je n'ai pas fait avorter cet enfant illégitime. C'était déjà une grande clémence. Grand-mère. Ne vous mêlez pas de ça. Je m'occuperai des affaires des Jang. Soyez tranquille. Allô? Monsieur Lu, l'assistante Jang a démissionné. Elle ne viendra pas demain. Ne prononcez plus son nom. Autre chose? Le jour où vous avez été drogué, Bei Jiao était chez elle. J'ai vérifié les caméras de l'ascenseur. Ce soir-là, une seule personne est venue à votre étage. Le nom? C'est madame. Qui? J'ai vérifié à plusieurs reprises. J'ai aussi vérifié les déplacements de madame. C'est bien elle. Ce garçon est le mien. Je me suis trompé de personne depuis le début. Ah, c'est donc pour ça que je ne ressens rien que pour elle. Ah non? Elle m'a bloqué. Pour ce divorce? Comment en êtes-vous arrivé là? Même si le cœur est lourd. Il faut bien manger un peu. Ne maltraitez pas votre propre corps. Papa, j'ai divorcé de Lu Zixing. Les temps vont être durs pour notre famille. Ce n'est rien. On peut toujours tout recommencer ailleurs. Reprends courage. Plus besoin de se tuer à la tâche pour Lu Zixing. Tu pourrais même hériter de la fortune familiale. Monsieur, mademoiselle, monsieur Lu est là. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pas de visite. Monsieur lui insiste. Il ne partira pas sans voir mademoiselle. Qu'il reste planté devant la porte alors. Je vais vérifier. Harceler ma fille, jusqu'à nous provoquer chez nous. La famille Jang a ses limites. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papa va le faire déguerpir. Papa. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous insistez encore? Le divorce avec Xiaoxi est acté. Quelle est cette comédie? Papa, c'est un malentendu. Je veux m'expliquer. Je veux renouer notre union. Monsieur Lu, ça fait plus de 24 heures depuis le divorce. Déjà des remords? Vous prenez Xiaoxi pour qui? Tout est de ma faute, papa. Laissez-moi la voir. J'accepterai sa colère. Ne m'appelez plus papa. Éloignez-vous d'elle. Dégagez immédiatement. Sinon, j'appelle la police. Papa, écoutez. Allô? Qu'avez-vous dit à mamie? Elle s'est évanouie après l'appel. Mamie? Mamie, ça va?
Madame va bien, c'est juste l'âge qui rend fragile. Que as-tu dit à mamie? Pourquoi après ton appel, elle s'est évanouie? Maman doit ignorer mon divorce. Ou Xiao 11 refusera la réconciliation. Sortez tous, je parle avec Zixing. Mamie, Tu as divorcé de Xiao 11? je l'ai accusée à tort. Elle ne répond plus, m'a bloqué. Aide-moi, s'il te plaît. Tu as tout gâché. Sans rien vérifier, tu as divorcé. Si t'es si malin, va la reconquérir. Mamie, je t'en supplie. Son père m'interdit de la voir. Je ne peux même pas m'expliquer. Regarde cet état. Personne ne voudrait te voir. Va te préparer. Passe-moi mon portable. Allô? Xiao 11. Je ne me sens pas bien. Tu pourrais passer, me tenir compagnie? Demain ça marche. Vous voulez quoi? Je vous cuisine ça. Non? Viens juste. Je te préparerai un festin. Mamie, comment vous sentez-vous? Votre santé était bonne il y a 2 jours. Ne t'inquiète pas, mamie. C'est à cause de ce garçon. Il a toujours eu un tempérament impulsif depuis petit. Il n'écoute jamais les conseils. S'il t'énerve, gronde-le simplement. Ne te laisse pas contrarier. Tout va bien, mamie. Nous sommes très occupés. Il n'a pas le temps de m'énerver. Je vais vous chercher des fruits. Puis nous irons au jardin prendre le soleil. Reposez-vous bien. Xiao 11. J'arrive mal à propos. Je vais partir, monsieur lui est là. Non, Xiao 11. Je reconnais mes torts. J'ai mal jugé la situation. J'ai mené l'enquête. Ce soir-là, c'était bien toi avec moi. L'enfant est de moi. Quelle surprise, monsieur lui s'excuse. Vos informations sont fausses. L'enfant n'est pas le vôtre. Zuo YE et moi allons bien. Merci de nous avoir laissés ensemble. Xiao 11, je te demande pardon. Punis-moi comme tu voudras. Mais ne m'ignore plus. Pourquoi te répondrais-je? Dis à mamie, je dois partir. Évite de te montrer désormais. Monsieur Zhang, Monsieur Lu a encore envoyé des fleurs. C'est déjà la 3e fois cette semaine. Retournez-les. Le livreur de Monsieur Zhang est déjà parti en courant. Alors distribuez-les à tout le monde. Ne plus rien accepter de Luzixing. Luzixing a encore envoyé quelque chose. Non, c'est Monsieur Lu en personne qui est là. Xiao 11, on dit que tu travailles beaucoup. Il est déjà midi et tu n'as pas encore mangé. Prends soin de toi. Qui t'a permis d'entrer? J'ai dit à la réception que je venais voir madame. Ils m'ont laissé monter. Sortez. Je pars seulement quand tu auras mangé. Xiao 11, tu travailles trop dur. Fais attention à ta santé. En quoi ça te regarde? Je n'ai pas besoin de tes attentions. Allons, Xiao 11. Nanxi. Oh. Regardez qui est là. Un ex-mari qui a l'audace de venir chez son ex-femme. Pousse-toi. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je suis le père du bébé. C'est normal que je vienne voir mon enfant. Tu cherches la bagarre? C'est toi qui l'as dit à l'hôpital. Monsieur Lu a une mémoire de poisson, déjà oublié. Je dois me reposer. Monsieur Lu, je vous en prie. La porte est là-bas. Bon vent. Xiao 11, je viens parler collaboration. Ne me chasse pas, d'accord? Je ne me souviens d'aucun projet. Entre les Jam et l'élu. Notre père a besoin de cet argent. Je peux t'investir des fonds. Tu n'as plus à te fatiguer. Quel rapport avec mon père? J'ai déjà réglé l'investissement. Réglé? 300 millions? Cette somme énorme. Comment as-tu fait si vite? Mes investisseurs chinois d'outre-mer. Tu te tais? Personne ne te croit muet. Monsieur Lu. Il paraît que ta femme t'a quitté. Tu n'aimais pas ta femme, préférant ta secrétaire? Ma femme est ma secrétaire. Quel couple original. Soit tu proposes des idées. Soit tu disparais. Ta priorité maintenant, c'est d'éliminer tous les obstacles. Deviens son ange gardien. Crée des défis si besoin. Donne-lui tout ce qu'elle veut. Investis massivement. Sois insistant. Un jour elle craquera. Nanxi, ton investissement a des problèmes. Mon père a découvert l'argent. Il me recherche partout. Il veut que je reprenne l'entreprise familiale. Comment ton père l'a découvert? Cet argent, c'était notre capital de départ à l'étranger. On l'a gagné honnêtement. Je sais pas, j'avais bien tout caché.
Xiao 11, allons. Pourquoi cette ambiance? On dirait des funérailles ici. Que fais-tu ici? Je t'ai apporté à manger. Pour te requinquer. J'en veux pas. Xiao 11. Je reconnais mes torts. Ne joue pas avec ta santé. Regarde ces raviolis de mamie. Comment oses-tu rejeter l'affection d'une personne âgée, hein? En une nuit. Monsieur Lu a encore épaissi sa peau. Pas du tout. Courtiser sa femme, c'est honorable. Monsieur Zuo a mauvaise mine. Des soucis avec l'investissement? C'est toi l'indicateur? Lu Zixing. Tu sous-entends quoi? Tu es mon succès? Je peux investir pour toi, mais nos affaires familiales ne concernent pas les étrangers. Même en faillite. Je n'accepterai rien de toi. Dégage. Disparais immédiatement. Dehors. Xiao 11, je t'ai dit, mais ne joue pas avec l'avenir de notre enfant. Les Jam préféreraient mendier que s'acoquiner avec toi. Pour ton bien, reste invisible à jamais. Directeur Zhang, vous êtes vraiment jeune, belle et talentueuse. Buvons à votre succès. Désolé, je ne bois pas d'alcool. Directeur Zhang, comment négocier sans boire? Buvez avec nous, et nous investirons. Allez, directeur Zhang. Un petit verre. Buvez-le, nous ajouterons 10 € aujourd'hui, c'est ça. Excusez-moi, je dois m'absenter. Directeur Zhang. Vous nous méprisez? Vous n'êtes plus Madame Lu. Tout le monde sait que vous avez divorcé. Que voulez-vous? Buvez ce verre, partez si vous osez. Sinon nous unirons nos forces pour ruiner votre famille. Regardez-vous donc. Qui êtes-vous? Osez me parler ainsi. Espèce de... Xiao 11. Xiao 11. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Je dois la remercier, non pas assez en colère pour me casser une bouteille? Attends. Ah, au fait, merci à tous d'avoir veillé sur ma femme. Je ne l'oublierai pas. Je vous réglerai votre compte un par un. On est foutu. Tout est perdu. Avec les méthodes de Lu Zixing, on a touché à sa protégée dans la région de Yan. On est condamné. Qui a inventé ce divorce? Tu ne comprends toujours pas? Lu Zixing aime Zhang Nangxi. C'est un homme impitoyable. Profitons qu'il soit occupé. Fuyons maintenant. Dépêchons-nous. Merci de m'avoir sauvé, monsieur Lu. Je dois y aller. Préfère boire avec ces salauds que prendre mon argent. Tu sais qui ils sont, ces individus? Pourquoi dois-je assister à ces réunions? Tu le sais mieux que moi. Vous avez accepté mon investissement. Ça aurait tout simplifié. Je refuse. Tu es impossible. Si tu oses recommencer, je te frapperai autre part. Inutile de faire semblant. Je me soucie vraiment de toi. Te soucier puis couper mes fonds? Annoncer notre divorce à tout le monde? Pour qu'il me harcèle, ta sollicitude est spéciale. Je n'ai rien dit à personne. Nous avons divorcé. C'est toi, pas moi. Tu n'assumes pas tes actes, c'est dégoûtant. Allô? Monsieur Lu, j'ai retrouvé les hommes de Luxia. Ils sont à votre hôtel. Mes hommes viennent vous chercher. Merde. Xiao 11. Qui t'a envoyé? Va le demander au roi des enfers. Crève. Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi, tu vas bien? Lu Zixing, j'ai mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital. Docteur, comment va ma femme? Vous êtes arrivé à temps. Mère et bébé vont bien. Restez en observation. Sortez quand ça ira mieux. Dieu merci. Dieu merci. Ma fille va bien? Papa, Xiaoxi est hors de danger. Que fais-tu ici? Éloigne-toi de notre Xiaoxi. Depuis qu'elle te connaît, elle n'a que des ennuis. Depuis qu'elle t'a rencontré, rien ne va plus. Papa, je n'ai pas su protéger Xiaoxi. Si j'avais su que ça finirait ainsi, la famille Zhang aurait préféré faire faillite, plutôt qu'implorer l'élu. Papa, je reconnais mes torts. À partir d'aujourd'hui, je protégerai Xiaoxi coûte que coûte. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Les excuses de Monsieur Lu sont trop hautaines pour nous. Pas. Tout de suite. Je refuse que Xiaoxi voie en premier ce visage odieux au réveil. Allez, oust. D'accord, je repasserai plus tard.
Papa, Comment te sens-tu? Tu m'as fait une frayeur. et le bébé va bien? L'enfant va bien. Occupe-toi plutôt de toi. Cet enfant est un boulet. Abandonnons-le. Je ne peux pas. Et Lu Zixing? Pourquoi parler de ce malotru? Il m'a sauvé, on devrait le remercier. C'est à cause de lui que tu as été en danger. Il est planté dans la cour. Je lui interdis de te voir. Il joue les martyrs, c'est pathétique. Laissez-le cuire au soleil. Quand il sera fatigué, il partira. Papa, depuis quand pleut-il? Aucune idée, ça doit faire un moment. Lu Zixing. Tu es encore dans les vapes? On est déjà en soirée. Lu Zixing est rentré depuis longtemps. Lu Zixing. Papa, Lu Zixing s'est évanoui. Vite, appelle un médecin. Il est vraiment resté debout ici 24 heures? Papa, vite, allez le sauver, il va y avoir un drame. Dépêche-toi. Lu Zixing. Lu Zixing, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en prie. Xiao 11. Pourquoi être si stupide? Tu ne savais pas t'abriter? Je t'aurais raté sinon. Xiao 11. Tu as encore mal? Plus maintenant. Tant mieux. Lu Zixing. Tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Un simple rhume a dégénéré en pneumonie. Je n'ai plus eu cette maladie depuis mes 8 ans. Monsieur Lu, vous êtes vraiment incroyable. Ne compte pas sur ma pitié. Tu héberges une maîtresse dans la villa et tu m'accuses d'adultère. Cette histoire ne passera pas si facilement. Xiao 11, donne-moi. Épargne-moi ta voix cassée. C'est insupportable. Approche. Tu partages ma chambre d'hôpital? Pour économiser les ressources médicales? Et si je te contaminais? Ne t'inquiète pas. Je sors aujourd'hui même. Mademoiselle Jeanne, quand cesserez-vous d'être un poids pour Zixing? Vous êtes divorcée. Pourquoi lui courez-vous toujours après? Vous êtes déjà divorcée. Pourquoi le harcelez-vous encore? Les 100 millions du mariage de Madame Lu. Je n'ai pas touché un centime. Tout a été rendu à la famille Lu. Je suis partie sans rien lors du divorce. Je ne vous dois plus rien. Soyez clair. C'est Lu Zixing qui me harcèle. Si vous aviez quitté Yanchi après le divorce, rien de tout cela ne serait arrivé. Pourquoi devrais-je quitter Yanchi à cause de mon divorce? Que ai-je fait? Qui a blessé Lu Zixing? Voulez-vous vraiment que je sois franche? Vous avez infiltré le groupe Chanel sous une fausse identité juste pour approcher Zixing. Maman, ne parlez pas ainsi. Madame Lu, soyez précise. Je suis allée étudier à l'étranger, et postuler en Chine, avant d'intégrer Chanel. Puis j'ai épousé Lu Zixing. Vous, héritière des Zhang, rentrez sans reprendre l'entreprise familiale. Pour rejoindre Chanel? Chanel est le plus grand groupe de Yanchi. Je voulais apprendre leur système de gestion. Madame Lu veut-elle maintenant contrôler les carrières de toutes les héritières? Mère? J'aime Xioxi. Je vais l'épouser. Si vous nous rejetez, après le mariage, nous vous éviterons. Vous me reniez? Ce n'est pas ce que je veux. Pour moi, seul Xioxi compte. Le reste m'est indifférent. Tu te crois si malin. Soit, je laisse tomber. On verra jusqu'où tu iras. Pourquoi me regardes-tu? Tu es touché? Quand as-tu guéri ta prosopagnosie? Mon médecin m'a toujours suivi. PDG lui est un bon acteur. Reste hospitalisé. Je pars d'ici. Merde. J'ai énervé ma femme encore. Je veux le plan complet avant la fin de la journée. Chérie. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Papa est là pour veiller au grain. Et ta date d'accouchement approche. Tu dois te reposer. C'est justement parce qu'il est parti que je m'inquiète. Sans cette crise qu'il a provoquée, on ne se serait jamais rencontrés. C'est vrai. Tu as raison. Et si on envoyait l'assistant Jeanne? Surveiller papa? Il risque de nous ramener un autre genre. Laisse Jeanne tranquille. Quand il a découvert mon rôle d'assistante, il a douté de ses compétences pendant des mois. Les plus doués en font plus.
Allez, chérie, bois d'abord ta soupe. On va manger. Quoi? Qu'y a-t-il, chérie? Je crois que c'est le moment. L'accouchement? Notre bébé? Du calme, respire. On y va doucement, direction l'hôpital. Vite.